Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très sensible, qui parle du handicap. Et bonjour, donc je m'appelle Simon Sagnol, j'ai 26 ans, donc je suis paraplégique depuis 2013. Et donc je fais cette vidéo là pour faire un petit coup de gueule par rapport à plein de choses de la vie quotidienne d'une personne en fauteuil qui coûtent horriblement cher et qui sont complètement aberrantes. Donc je vais vous parler tout simplement déjà du prix d'un fauteuil roulant. Donc un fauteuil roulant, donc quelque chose qui est indispensable. Donc là ils savent se régaler vu on n'a pas le choix. Donc le prix d'un fauteuil roulant, je sais pas si vous voyez, c'est un peu flou, donc qui est de 3860,90 €. Donc en fait c'est le prix d'une bonne voiture d'occasion, enfin bref. Donc rien que ça déjà c'est complètement aberrant. Ça veut dire que sur cette somme en fait il y a une prise en charge de la sécurité sociale qui est de 660 €. Donc c'est quand même waouh. Donc le reste est de ma poche. Bon après tout dépend. Moi j'ai une très bonne mutuelle qui en a pris une partie, mais quelqu'un qui n'a pas une mutuelle de ouf, en fait il est peut-être même obligé de faire un emprunt pour acheter un fauteuil roulant pour pouvoir se déplacer. Et donc quand j'ai monté mon dossier pour mon fauteuil roulant justement, donc c'est un dossier donc, avec des démarches et des démarches pour pouvoir circuler. Enfin, et j'ai appelé la sécurité sociale pour savoir à quel taux s'élevait la somme de remboursement. Et la personne que j'ai eue de la sécurité sociale m'a dit que la somme s'élevait de 660 €. Donc sur mes 3800 € de fauteuil, j'en ai 660 € qui sont pris en charge. Et quand je lui ai clairement dit que je trouvais que cette somme était très, très peu, et j'ai eu le droit à, mais monsieur, le fauteuil roulant que vous voulez, c'est un luxe d'avoir un fauteuil comme ça. Donc en fait, j'aurais dû prendre un fauteuil qu'on retrouve dans une maison de retraite ou dans un hôpital, donc un fauteuil très encombrant, très lourd, pas dynamique, très encombrant à plier, à mettre dans la voiture. Là, c'est un fauteuil qui est pratique, qui est compact. Donc voilà. Et donc pour tout ça, j'ai eu le droit que je voulais un luxe. Je voulais juste quelque chose de pratique, moi. Voilà. Donc ça, déjà, c'est fou. Mais après, en plus de ça, sur mon fauteuil, il y a pas bien longtemps, j'ai cassé une pièce. Et j'en ai quelques-unes qui sont usées. Et donc je suis descendu où c'est que j'ai acheté mon fauteuil et j'en ai profité pour faire un devis. Donc pour la palette, donc qui est où c'est que je repose mes pieds, les deux freins du fauteuil et il y a une ficelle derrière pour que je puisse plier le fauteuil avec un petit taquet où c'est que j'avais perdu la vis. Donc j'ai fait chiffrer ça. Enfin au début j'ai failli commander ça sans demander le prix. Et finalement j'ai demandé un devis juste pour avoir une information. Donc pour ces 5 pièces, on va dire, le devis s'élève à 770,93 €. Rien que pour un bout de plastique, donc pour poser les pieds qui mesurent 30 cm, il y en a pour 361 €. C'est complètement fou. Je veux pas dire, mais c'est triste à dire, mais des gens se régalent sur le malheur d'autres personnes et qui savent que c'est indispensable pour elles. C'est là où c'est complètement fou. Un train de pneus pour un fauteuil roulant, ça coûte plus cher que les 4 pneus de ma voiture. C'est quand même impressionnant. Et sur cette somme, oui, parce que je parlais donc sur les 700 et quelques euros, il y a une centaine d'euros, là j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est un peu moins de 150 € qui sont pris en charge. Ah si, pardon, 102 € qui sont pris en charge. J'étais bien assez gourmand. Voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule par rapport au fauteuil. Donc voilà, donc la petite vidéo pour vous montrer les pièces que j'ai fait chiffrer, donc ce qui correspond au devis. Donc nous avons la palette à 361,01 €. Chaque frein, donc celui de gauche et droite, qui sont à 142,71 €. Après, ce petit bout de plastique qui est à 29,43 €. Et c'est là où c'est encore le plus aberrant. On a cette ficelle et celle de dessous. Donc celle-ci coûte
31,12 € et celle-ci 54,41 €. Voilà, ce qui nous fait un total, donc du coup, de un peu moins de 770 € parce qu'il y a en plus 10 € de frais de port. Donc voilà. Regardez le sapin de ma femme, elle l'a allumé exprès pour la vidéo. Voilà, ça c'est déjà le premier coup de gueule, par rapport à ça. Le deuxième, c'est niveau d'équipement d'une voiture. Donc, équiper une voiture, c'est quand même quelque chose. Enfin, avoir une voiture, avoir son indépendance, c'est quand même quelque chose qui est normal, quoi. Et j'ai appris, donc j'ai fait équiper ma voiture à la suite de mon accident, forcément. J'allais avoir une partie qui était prise en charge car c'était pour aller au travail. Mais une personne qui n'a pas de travail, par exemple, pour chercher du boulot, justement, qui décide d'acheter une voiture, eh ben, ça sera considéré comme un loisir. Et donc la somme des 3000 et quelques euros qu'il faudra verser pour faire équiper une voiture, ça sera pour lui. Alors que la personne qui fait équiper une voiture pour aller au travail, justement, qui justifie que l'équipement est nécessaire, en fait, il a une partie prise en charge, la moitié. Donc il y a quand même 1500, 1000, je sais plus combien d'euros, qui est de sa poche. Et donc là, pour en finir, cet équipement, en fait, on a le droit à des aides pour équiper une voiture tous les 5 ans. Donc ça veut dire qu'au bout de... Imaginons, j'achète ma voiture, et au bout d'un an, le moteur me lâche ou autre, et j'ai tout pour ma pomme. La voiture d'après que je vais équiper, ça sera pour ma pomme. C'est là où, pareil, on peut pas... pas tout le monde peut se permettre de balancer 3000 balles pour équiper une voiture. En fait, maintenant, c'est un truc qu'il faut réfléchir. On va acheter une voiture, il va falloir choisir, je vais vous dire n'importe quoi, un prix, 15 000 €. Si on a une enveloppe de 15 000 €, il faudra penser à acheter une voiture à 12 000, parce qu'il va y avoir 3 000 en plus à mettre pour équiper sa voiture, quoi. Et le dernier petit coup de gueule, en fait, c'est là où je trouve ça vraiment la France où est le plus aberrant. J'ai eu mon accident, donc j'avais 19 ans. À la suite de ça, donc, je suis allé voir des conseillers et autres pour me réorienter. J'étais paysagiste de base. C'était un peu compliqué de continuer. Et en fait, je suis allé voir un conseiller qui a regardé mon dossier et qui m'a clairement dit, mais mot pour mot, mais monsieur, pourquoi vous voulez travailler? Vous allez payer la même somme à rester chez vous, alors que si vous allez travailler, vous allez la perdre. Déjà, ça, c'est vraiment le truc ça incite. Je veux dire, si à 19 ans, je commence à rester sur mon canapé, là, à regarder la téloche toute une journée, c'est bon, c'est fini. C'est là où on se dit, mais waouh, la société, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, moi, je travaille. Donc moi, j'ai le droit à des aides qui sont moindres par rapport à ce que je peux toucher, mais parce que je travaille. Voilà. C'est là où la société est extraordinaire. Et en plus, la CAF se base sur mon salaire et celui de mon conjoint, de ma conjointe, qui est dans le foyer avec moi. Donc ça veut dire qu'au lieu de se baser que sur mon salaire, ils vont faire une enveloppe des 2 salaires pour savoir si cette personne, elle mérite un peu plus ou un peu moins des aides. C'est quand même fou, parce que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui partage sa vie avec nous qu'on est moins handicapé. Voilà. Donc je terminerai ma vidéo là-dessus, donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou ce que vous voulez, à partager, ou ce que vous voulez. Voilà, merci beaucoup. T'as vu, je l'ai fait.